Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes présentement au quai de Baie-Saint-Paul et nous sommes en compagnie de la conseillère en développement et en communication, Madame Lise Pilote, d'où sa compagnie le même nom. Rappelons que Madame Pilote est celle qui a fait les premiers pas pour la venue du navire-école, le Eagle, les 16 et 17 juillet prochains à Pointe-au-Pic, à la Malbaie. Bonjour, Madame Pilote. Bonjour, en plein ça. Une belle visite qui s'en vient à Pointe-au-Pic ce week-end. On a bien hâte de les accueillir. Puis, en fait, là, parlez-nous un peu de l'événement. Alors, c'est ça. Donc, j'ai eu la chance d'inviter ce navire-là grâce à un contact privilégié qui est celui de M. François Cordeau, qui est l'ancien architecte naval de la construction du Pélican à la Malbaie, qui avait navigué, lui, sur le Eagles à plusieurs reprises. Parce que, pour ceux qui ont entendu parler un peu plus du projet Pélican, le Pélican qui a été construit à la Malbaie devait être un navire-école, mais ce rêve ne s'est jamais réalisé. Par Pourquoi? contre, dans les gens qui connaissent la construction, c'est que le bateau a été construit à la Malbaie, puis terminé à l'île aux Coudes, et par la suite a été ramené du côté de Montréal, mais il n'a jamais pu pouvoir prendre la mer. Il ne respectait peut-être pas toutes les normes là, gouvernementales requises. Donc, tout ça pour dire que M. Cordeau avait navigué sur le Eagles pour se préparer à l'éventualité, ça serait arrivé. Et à Pâques dernier, il y a eu un appel téléphonique du capitaine à l'époque où il naviguait, qui l'invitait à venir le joindre à Québec parce que le Eagles venait à Québec. Et on a profité de l'occasion. C'est-à-dire qu'on a sauté sur l'occasion, on a demandé est-ce que ce serait possible de contacter le capitaine actuel, est-ce que ce serait possible de tenter notre chance? Et oui, on l'a fait. On a écrit un courriel au capitaine Mathieu qui est à bord présentement. Et voilà, ils ont accepté. Alors, ils vont être là. Ils arrivent ce dimanche, 18h30, l'amarrage devrait être fait. Et il reste toute la journée du lundi, il y aura des visites guidées pour repartir le 18 au matin vers Québec pour les fêtes du Grand Rendez-vous 2017 qui ont lieu à Québec, la Fête des Grands Voiliers. OK. Est-ce qu'il va y avoir une occasion, une opportunité pour que le public interagisse là, avec les gens? Oui, c'est surtout mon objectif personnel, mais l'objectif aussi derrière l'accueil de des navires comme ceux-là, parce que ce sont des navires qui sont les ambassadeurs des pays qu'ils représentent. Et à bord, il y a 140 cadets en formation pour un équipage total de 200. Donc, les officiers et les matelots vont, dans le fond, venir à notre rencontre. On les a invités dimanche soir en particulier. On invite toute la population à venir à la rencontre de ces gens-là, à s'habiller en blanc parce qu'on veut faire un bal en blanc. On veut les applaudir quand ils vont arriver. On veut faire la fête. Luc Carré aura un musicien de la Malbaie connu de notre milieu. Donc, la population s'investit aussi. Alors, oui. Alors, Luc Carré va venir faire de la musique pour l'occasion, pour fêter ça. Et l'équipage sera avec nous toute la soirée au quai. L'équipage va descendre, venir à la rencontre des gens. On va pouvoir, comme ça, pouvoir partager, faire des liens, créer des liens, échanger. Alors, non, ça va être plaisant. OK. De façon plus concrète, vraiment, comment les gens vont pouvoir interagir? Est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'il y a des activités? C'est sûr que les activités, c'est simple. La musique va être là un peu pour créer le lien, mettre de l'ambiance. Ceux qui veulent pratiquer leur anglais, bravo. Il y a quelques... On m'a dit personne qui parle français dans l'équipage. Mais on a préparé un gâteau de l'amitié. Alors, on a dit, on va prendre les gens par la bédaine. Alors, on va pouvoir, on invite les gens à rester sur le quai pour la soirée, danser, s'amuser. Et on va servir un petit gâteau comme ça qu'on va partager pour que les gens aient envie de venir échanger et parler avec ces gens-là. Rien de très officiel pour la soirée, vraiment, dans le fond, une fête en blanc, comme on reçoit de la visite. Quand on reçoit de la visite, et on jase de tout ou rien, on se présente et ça devrait être très, très plaisant. OK. Est-ce que c'est pour tous les âges également? Oui. Bien, la fête de soirée, c'est tout le monde qui peut venir, tous les âges, les charlevoisiens, les touristes, tout le monde qui veut venir. On vous attend, faut venir, ça va être une belle rencontre. Mais le lundi, dans la journée, le navire va être visité. Il va être possible de visiter le navire de 10h à 19h le soir.
On a une activité particulière le matin hein, pour casser la glace. C'est 150 jeunes du camp d'été de la Malbaie qui vont venir visiter d'abord. Alors, ils vont avoir la chance de rencontrer le capitaine, échanger. Puis, donc, il y a un volet éducatif, on pourrait dire. Un volet éducatif derrière tout ça, oui, offert aux jeunes. Alors, c'est ça. Sur le quai aussi, pour le volet éducatif, pendant la soirée et la journée, le 16 et le 17, il y aura 2 kiosques d'information. Un qui sera dédié à la construction du Pélican, que je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va présenter les images qu'on a en banque, les images de la construction de 1985 à 1991. Alors, on va pouvoir revoir des gens qui toutes jeunes, parce que ça fait quand même 25 ans que le Pélican a été mis à l'eau aux battures du Pélican à la Malbaie près du pont Leclerc. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Mais donc, moi, je suis l'ancienne du Pélican. Il y aura éventuellement des anciens du Pélican aussi qui vont venir flâner à ce kiosque-là pour jaser puis se rappeler la belle expérience qu'ils ont vécue. Parce que la construction du Pélican a été une très belle expérience pour une génération de la Malbaie. C'est important là, de souligner. Et c'est un peu à cause de tout ça, les démarches derrière tout le navire, parce que moi, je voulais qu'on souligne, qu'on salue de manière particulière ces 25 ans de mise à l'eau du Pélican. Les liens sont encore là, les liens sont forts, et c'est le fun de pouvoir se raconter les choses. Puis c'est quelque chose que les gens, la population aussi de la Malbaie a vu, parce que tout le long de la construction, la population a vu construire le navire, elle l'a vu quitter. Donc, on va avoir un kiosque qui va commémorer ça. Il y aura aussi un deuxième kiosque avec le musée maritime de Charlevoix. On voulait avoir un volet plus patrimoine marin, et ceux qui s'y connaissent ici, c'est bien un groupe qui s'y connaît, c'est la gang du musée maritime de Charlevoix. Alors, Marie-Hélène Tivierge, qui est la coordonnatrice aux communications là-bas, va être là tout le temps aussi, le 16 et le 17. Et on va aussi, en plus de parler un peu de cet héritage du patrimoine marin qu'on a, ils vont aussi nous parler des projets qui s'en viennent, parce qu'il y a des travaux actuellement d'aménagement du site autour du musée maritime. Et je pense que ça vaut la peine de venir à la rencontre des Charlevoisiens pour vous parler de ces projets-là là, pour les prochaines années. Oui, c'est ça qu'on voit. En fait, c'est intéressant parce que c'est plein de gens là, qui convergent vers cette activité-là, vers ce projet-là. En fait, là, vous avez passé beaucoup de temps et d'énergie pour apporter le Eagle. Est-ce que vous avez certaines attentes par rapport à l'événement? Moi, les attentes, là, c'est simple, c'est que le monde vienne, que le monde participe, qu'on s'approprie le quai de Pointe-à-Pic. On a rarement la chance. C'est là, on est un beau site aussi. On ne peut pas pour dire que le quai d'ici n'est pas beau, mais il y a quelque chose de particulier à Pointe-à-Pic à cause de la largeur du fleuve, à cause de la vie marine. On sait que dans Charlevoix, le fleuve est là, et je trouve qu'on a enfin une occasion de profiter de ces beautés du fleuve. Et avec un navire comme celui-là, un 3-mâts, 300 pieds, 200 membres d'équipage. Écoutez, c'est un superbe navire en plus. Alors, je trouve que c'est une occasion unique, comme Charlevoisien, comme visiteur, comme touriste, de s'approprier ce site-là. Et alors, voilà. Donc, si les gens viennent à la rencontre, ce sont mes attentes. Et le lendemain, en plus, on a l'occasion de visiter le bateau. Alors, je me dis, ben go, fonçons. Et je pense que juste le fait que les gens soient là, ça va faire la chose pour moi. C'est ce que je veux. Dans le fond, mon but, c'était ça. C'était que il y a un autre but qui est déjà atteint, je vous dirais, parce que on est un groupe, je ne peux pas faire rien toute seule. Hein? Alors, j'ai la chance d'être bien entourée de l'équipe des loisirs de la ville de la Malbaie. On a la société de développement commercial Annick Perron du côté de Pointe-à-Pic. Les artisans aussi aux alentours sont là. Les commerçants sur la rue du quai vont s'impliquer. L'association touristique nous a appuyés pour la promotion et le rayonnement de l'événement. L'équipe du train de Charlevoix a fait de même. Alors, tout le monde a mis du sien, tous les intervenants autour, toute l'équipe autour, le comité organisateur a mis du sien, la Chambre de commerce aussi a fait sa part. Donc, on ressent ça. En tout cas, je trouve que déjà là, il y a une réussite. Maintenant, c'est aux gens d'être là. Maintenant, c'est au tour des Charlevoisiens de venir faire de ça une réussite puis d'en profiter. OK. Puis oui, vous l'avez dit, c'est vraiment unique parce que normalement, dans le cadre de Rendez-vous 2017, Québec, en fait, les bateaux n'arrêtent pas, vont directement à Québec. Ils ont les grands ports. Je crois qu'il y a des activités dans les grands ports en montant. Il y a des arrêts pour certains navires. Mais non, pour un port comme le nôtre, la grandeur du nôtre, non. C'est vraiment unique. Puis, écoutez, c'est vraiment une chance
chance qu'on a. On n'aurait pas eu ça s'il n'y avait pas eu ce contact d'amitié-là entre les Américains et M. Cordeau, alors, c'est ça, parce qu'il faut le dire, le Eagle, là, c'est un bateau, là, un navire de la garde côtière américaine, voilà, qui est un des plus grands, qui est ambassadeur et qui fait le tour des ports de ce monde là, pour promouvoir les valeurs américaines, mais les valeurs aussi de la jeunesse, les valeurs de l'apprentissage et les échanges culturels que cela amène autour d'un navire comme celui-là. Là. OK. Un peu comme le Pélican, finalement. Un peu comme le Pélican aurait été. C'est en plein ça. C'est un peu pour ça que vous voyez que les liens, là, on voit des liens quand on jase, quand on le sait, et on voit des liens quand même très, très près. Et bien écoutez, moi, j'ai pas eu la chance de naviguer sur le Pélican, mais j'ai eu la chance d'accueillir le Eagles, puis on a la chance de reparler du Pélican. Alors, pourquoi pas. Vous savez que le Pélican aussi, il faut ouvrir une petite parenthèse, mais il nous permet aussi de parler de l'histoire du Canada français. Ce navire-là était le navire de Pierre Lemoyne d'Iberville qui, dans les années 1697, la bataille de la baie du Son, dans laquelle le Pélican avait remporté une bataille renommée dans l'histoire. Ça, c'était contre les Anglais, c'est ça? Contre les Anglais, du temps de la Nouvelle-France. Alors, on parle vraiment là, du temps où la baie du Son, jusque dans le fond, tout le long de la côte jusqu'en Louisiane, était francophone. Alors, c'est vraiment les premières années, les premiers balbutiements du pays, hein, si on peut dire. Mais du pays maintenant, et d'autres pays, parce que les États-Unis en ont une partie. Donc, on est loin dans l'histoire, mais ça nous permet quand même de se rappeler ça, de se rappeler l'histoire de ces premiers Canadiens français-là qui se battaient pour le roi Louis XIV et donc qui naviguaient sur des grands voiliers comme ceux-là, dans le fond. Heureusement, aujourd'hui, les grands voiliers ne font plus la guerre. On fait la paix. On partage les bonnes nouvelles, on partage l'histoire. C'est ça, parce que c'est plus vraiment un navire de guerre. Non, je ne voudrais pas partir en guerre. C'est la dernière chose que je voudrais faire dans ma vie, c'est la guerre. Alors, on va faire l'amitié ce soir-là. On va fêter l'amitié avec les gens qui seront avec nous et l'équipage du Eagles. Parfait. Donc, on convie tout le monde, les Charlevoisiens, tout le monde, en fait, à cet événement, les 16 et 17 juillet prochains à Pointe-aux-Pics. Merci, Madame Pilote. Merci. C'est un rendez-vous. On vous attend. Thank you.